Pierre Bouchenot était ce matin au Conseil régional. L'ambiance était plutôt agitée. On retrouve tout de suite Pierre et ses invités. Ok. Bonjour, nous sommes en effet dans une des salles du Conseil régional, une salle où se réunit traditionnellement l'un des groupes politiques lorsqu'il y a une suspension de séance. Ce n'est pas le cas actuellement puisqu'il n'y a pas de suspension de séance. En ce moment même, au-dessus de nous, dans l'hémicycle, se réunit en effet l'Assemblée pour constituer un groupe de travail en vue de discuter du 3e aéroport dans le Grand Bassin parisien. Le gros du morceau hier, ça a été les gros sous, la question des gros sous. Là, il s'agissait des orientations budgétaires, ce qui préfigure le budget pour 2001. Et là, les rôles sont classiquement distribués. 480 millions de francs d'emprunt pour équilibrer un budget de 3,6 milliards de francs. Vous, Guy Vasseur, qui êtes président du groupe RPR à l'Assemblée, vous dites que c'est trop. Bien sûr, nous assistons à une dérive au niveau donc, du fonctionnement, au détriment de l'investissement dans cette région. Et prélever ou proposer de prélever 480 millions de francs par rapport donc à l'emprunt, pour nous c'est trop important. Alors qu'un certain nombre de dossiers, aujourd'hui, importants pour l'avenir de la région, c'est le problème du positionnement sur l'aéroport, c'est le problème du positionnement sur le synchrotron, qui était donc un aspect d'avenir important pour la région. Nous avons vu l'exécutif régional être dans une attitude passive, une attitude de spectateur, et ce n'est pas possible pour nous d'accepter cette attitude. Alors vous, si je résume un peu votre position, d'une part vous dites qu'il y a trop d'emprunts, donc trop de charges à venir pour les contribuables, et d'autre part vous dites qu'en plus ce budget est inefficace. En tous les cas, la manière dont il est géré, ces objectifs ne vous conviennent pas. Tout à fait, parce que quand on est élu pour gérer une région, il faut à la fois gérer le quotidien, mais il faut aussi se propulser dans l'avenir. Et se propulser dans l'avenir, c'est faire en sorte que la région soit positionnée sur les dossiers importants au niveau national. Et les deux dossiers que je viens d'évoquer, ce sont non seulement des dossiers nationaux. Alors, le synchrotron, faudrait-il rappeler ce que c'est quand même? Alors, le synchrotron, c'est à disposition donc des chercheurs au niveau national, et l'objectif était de faire en sorte que la France soit dotée de ce nouveau synchrotron qui apporte à la fois à la recherche nationale, à la recherche privée, à l'ensemble des entreprises. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais M. Allègre, ministre de la Recherche, avait supprimé l'idée que ça puisse se faire en France. Aujourd'hui, le gouvernement est revenu sur cette idée. M. Lang et M. Schwarzenberg repositionnent donc le synchrotron au niveau franco-français. Nous regrettons et nous déplorons que la région centre ne se soit pas positionnée de manière plus claire. Alors bon, vous n'êtes pas seulement en situation de vous opposer à tout ce qui se dit du haut de la tribune exécutive, puisque je crois que vous venez de voter, il y a 5 minutes à peine, en faveur d'un projet qui est celui de la réduction du temps de travail pour les personnels du Conseil régional. Oui, écoutez, en ce qui concerne le RPR, nous sommes à la fois des légalistes et des républicains. Nous étions contre la mise en place des 35 heures au niveau national parce que nous estimons que c'est une erreur pour l'économie française. Ceci dit, il y a une loi et la loi se met en place, y compris pour la fonction publique, où elle va se mettre en place dans les quelques mois qui viennent. Il n'y avait pas de raison, à partir de ce point, de bloquer pour le personnel de la région centre, donc une position contraire. Guy Vasseur, je vous remercie. Je vais demander à Jean Germain, qui lui est vice-président socialiste de cette Assemblée, de prendre votre place. Voilà ce qu'il fait, sans rien bousculer, c'est parfait. Jean Germain, vous venez d'entendre Guy Vasseur, donc deux réserves de sa part, deux oppositions. D'une part, vous êtes inefficace, l'affaire du synchrotron, et d'autre part, vous prenez trop de risques avec l'emprunt. Votre réponse, vos réponses? Non, je ne pense pas que nous soyons inefficaces. Je pense simplement qu'on a un certain nombre de projets qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de M. Vasseur. Hein. Bon, il faut se rappeler, à une époque, il y avait la Villette, les avions renifleurs. Bon, nous, on a choisi autre chose. Donc, attendez, la Villette, les avions renifleurs, ça ne va pas dire grand-chose à nos téléspectateurs les plus jeunes. Enfin bon, c'était des affaires du temps où le RPR tenait la boutique au niveau national. Était nos affaires. Donc, et non pas au niveau régional. Voilà, nous, on s'oriente sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, on peut blaguer, on peut dauber là-dessus. On a un engagement fort pour la région là-dessus parce que nous pensons que c'est l'économie de l'avenir et qu'il faut arrêter de faire la course aux énormes infrastructures, d'autant plus que l'État joue un peu de ça, parce qu'il met sur la table un certain nombre de projets, et puis il dit aux régions, faites monter les enjeux, et je donnerai le projet à qui mettra le plus d'argent. Alors même si l'État est actuellement dirigé par certains de nos amis, on n'est pas obligé d'être couillon. Bon, écoutez, si c'est vous qui le dites. Le synchrotron, c'est de cela que vous parlez? Vous parlez aussi du 3e aéroport, par exemple? Je parle de tout. Ouais. Je parle de tout. Je veux dire que l'aménagement du territoire, c'est pas de faire payer les gens de la province pour des projets qui sont des projets du ressort de l'État. Et je pense qu'en tant que garant du budget de la région, comme je ne veux pas augmenter les impôts,
Et je suis obligé même de réfréner des fois M. Vasseur, qui, quand il négocie le contrat de plan, me dit qu'il n'y a pas assez de sous, et quand je lui demande de voter le budget, me dit qu'il y a trop d'emprunts. Alors écoutez, bon, Monsieur Vasseur, maintenant, vient de partir, donc il ne peut pas vous répondre. Ce serait un peu malheureux que vous puissiez le mettre en cause sans qu'il puisse répondre. Sur le 3e aéroport, hier vous êtes exprimé. Alors, il semblerait que votre position soit plus nuancée qu'elle ne l'était il y a quelques mois, non? Ah non, je n'ai pas de position plus nuancée qu'il y a plus quelques mois. Je veux vous dire étiez que plutôt partisan de l'aéroport. j'ai dit, ça fait pas quelques mois, j'ai dit il y a plusieurs années, que je ne vois pas pourquoi on écarterait a priori un tel équipement dans la région centre sans qu'il y ait un débat. Et ce que je suis extrêmement satisfait, c'est qu'il y a un groupe de travail qui, j'espère, va représenter tout le monde et qui, à partir notamment d'un excellent rapport qui a été fait par le CESR, va pouvoir éclairer les habitants de la région, les entreprises de la région, les salariés, et qui va nous permettre de choisir, mais sans tomber dans le panneau du gouvernement qui consiste à dire je le mettrai là où vous mettrez le plus de pognon. C'est-à-dire qu'on n'est plus partisan à tout prix, en tout cas, à tout prix, je crois que c'est le mot, de cette infrastructure. Écoutez, qui le serait, Je veux dire, c'est comme l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc il faut qu'on fasse la même chose vis-à-vis de nous. Donc ce que vous attendez de voir, c'est le rapport qualité-prix de ce projet. Exactement. Bien, je vous remercie Jean Germain. Je vais vous demander de laisser votre place à Marc Brinol, qui est lui en charge, en partie en tout cas, de la politique culturelle à la région, et qui est élu, bonjour, qui est élu communiste. Et qui est donc en charge de la région, en charge de la politique culturelle dans la région. Alors là, nous allons parler du cinéma. Et, à l'instant même, je vois que cette salle est prise d'assaut par un groupe politique qui, normalement, n'a pas à être là à ce moment-là. Je vous demanderai, messieurs, de bien vouloir nous laisser travailler, si vous voulez bien. Voilà. Et donc de bien vouloir sortir. Non, ça c'est autre chose. Nous sommes ici chez nous, conseil régional, monsieur. Ici, nous sommes chez nous. Bien, écoutez, moi, en tous les cas, je vais continuer à faire mon travail. Je vais le faire sans votre pression. Si vous voulez bien fermer la porte, merci. Donc, Marc Brinol, nous allons parler cinéma, justement. Alors, que se passe-t-il, de votre point de vue, au Conseil régional? Écoutez, la politique cinéma au Conseil régional rencontre un beau succès, puisque dans des festivals de courts-métrages comme à Clermont-Ferrand, comme à Cannes aussi, pour certains premiers ou deuxièmes longs-métrages, des prix sont venus récompenser des cinéastes qui ont travaillé avec l'appui de la région. Donc c'est une belle politique qui fonctionne, qui a des résultats et qui, je crois aussi, répond aux attentes des citoyens. Je crois qu'il y a une dimension moderne, une dimension d'une image de la région positive au travers de la création cinématographique. C'est un art nouveau. Et les régions sont une structure nouvelle et je crois qu'il y a une sorte de correspondance qui s'opère aujourd'hui et c'est vraiment très bien. Bon, ben alors justement, ce qu'il y a de neuf dans tout cela, c'est qu'apparemment la manière dont ce cinéma fonctionnait en région centre est remise en cause. Cette manière est remise en cause. J'ai entendu, oui, puis il y a eu un vote qui s'est exprimé à la commission permanente dernière. Je crois que les élus qui seront passer par-dessus des questions politiques ou peut-être même politiciennes et qui sauront mettre en avant les questions de la culture et de l'art comme étant au fond le but de l'action politique, sauront revenir à des sentiments et à des positions qui permettront à cette belle politique de cinéma de se poursuivre. Attendez, là ce que vous évitez de dire, c'est qu'en fait, il y a eu à un moment la mise en cause d'un budget qui aurait été voté globalement et non pas scénario par scénario. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez là à la commission permanente lorsque... J'étais présent. Alors que s'est-il passé réellement ce jour-là? Écoutez, ce jour-là, devant la demande d'un certain nombre d'élus de vouloir voter au fond film après film, alors que le principe adopté depuis maintenant près de 10 ans... C'était vraiment leur demande? C'était une demande pressante, je crois, avoir participé à ce débat, en ayant compris cela du moins. Et notre proposition est celle qui fonctionne depuis, au fond, 10 ans maintenant, à savoir que l'antenne cinéma de la région centre, la PCVL, a fait ses preuves dans l'éthique de ses projets, dans le sérieux, dans le professionnalisme du montage de ses dossiers, et qu'au fond, les politiques sont plus là pour avoir le sens de la responsabilité de l'engagement financier auprès de l'atelier que d'être des juges au plan artistique. Oui. Ce que vous dites, vous, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas compétence pour choisir scénario par scénario, ce qui doit être fait par l'atelier de production Centre-Val de Loire. Écoutez, il y a une chose tout à fait professionnelle, qui sont des comités de lecture avec des professionnels du cinéma, qui ne sont d'ailleurs hors région, qui donnent jusqu'à maintenant une garantie d'objectivité, de professionnalisme, j'y insiste, de qualité des œuvres aussi qui sont sélectionnées. Pour vous donner un seul chiffre, en
en court-métrage, il en est lu autour de 400 par an, et seulement une petite vingtaine sont conservés pour être réalisés. Alors, quel est le lien entre, justement, ce que produit la PCVL et la région, selon vous? Est-ce que ça doit être un lien de fabrication de cartes postales de la région, nos beaux châteaux, nos belles prairies, nos beaux moutons, ou est-ce que c'est autre chose? Je crois que c'est la création avant tout. Je crois que c'est la création, et c'est surtout, j'allais dire, ce qui figure aujourd'hui dans les règlements d'attribution. Vous savez que chaque aide est subordonnée à un règlement. Il y a un règlement pour l'attribution de subventions pour le court-métrage, pour le documentaire, pour le premier et deuxième long, et à chaque fois, soit des tournages en région sont imposés aux réalisateurs, soit des sujets régionaux aussi, parfois, mais surtout, je crois que cette politique a permis de développer un sens de la création, de l'audace parfois, sur des sujets comme le documentaire qui méritent d'être renouvelés, et donc le succès de cette politique-là mérite vraiment d'être amplifié aujourd'hui. Marc Bridol, je vous remercie. Je vous demande de céder la place à François Bordry, qui lui est élu EDF et qui veut bien parler de cette question-là en l'absence de son ami, M. Donnelieu de Vabre, qui est normalement président, enfin qui est toujours président du comité d'administration de la PCVL, mais qui n'est pas là aujourd'hui. François Bordry, que s'est-il passé lors de cette commission permanente? Il y a effectivement, sur le problème de l'aide à la création, que ce soit dans le cinéma comme sur les arts plastiques ou sur les autres domaines, une vraie fracture politique, et on l'a vu tout à l'heure en voyant l'irruption du Front National dans ce studio. Le faux, il y a... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, ceci est un studio de télévision, vous n'avez pas, monsieur, vous n'avez pas à vous immiscer dans cette émission qui ne vous concerne en rien. Vous voyez bien, monsieur, où est la fracture? Vous voyez bien où est la fracture et où sont les fausses fractures sur la politique culturelle. Il y a les vraies fractures et il y a les fausses fractures. Monsieur, s'il vous plaît, vous taisez. Monsieur, vous vous taisez, s'il vous plaît. Ceci est un studio de télévision. Je ne suis pas présent. Je ne suis pas présent lorsque vous réunissez. S'il vous plaît, vous me laissez faire mon travail. Merci. Et maintenant, vous sortez. Monsieur Bordry, veuillez continuer. Vous êtes libre de parler. Vous voyez bien, monsieur, qu'il y a des vraies fractures sur la politique culturelle, il y en a des fausses. Et ce que je regrette dans l'attitude de l'exécutif de cette région, c'est précisément d'avoir fait un amalgame entre ceux qui, effectivement, veulent procéder choix par choix, film par film, et faire en fait, et refuser en fait tout ce qui gêne dans l'aide à la création. Et l'aide à la création, c'est fait pour gêner, c'est fait pour interpeller notre société, et précisément pour confronter l'homme à son avenir. Et c'est bien le but politique que refusent tous ceux qui veulent replier, au contraire, l'homme sur son passé, sur un passé qui est réinventé et rebouilli. Et ça, la fracture, elle est là. Et par conséquent, ce que je regrette, c'est que ceux qui ont lancé précisément ce débat et ont empêché, sous ce prétexte-là, tout véritable débat sur la culture et sur l'aide à la création, et qui ont, au contraire, entraîné des amalgames. Ceux-là, c'est-à-dire les socialistes de l'exécutif et les communistes, qui précisément préfèrent racoler tout l'électorat culturel au lieu précisément de permettre un vrai débat, car des conservateurs sur la culture, il y en a à gauche comme à droite. Monsieur Bordry, nous comprenons bien que sur le fond, vous êtes sur la même position que la majorité de cette Assemblée. Néanmoins, il est vrai que des rangs de l'UDF, enfin en tous les cas des rangs d'opposition, est venue une mise en cause. Est venue une discussion qui, contrairement à ce qu'a affirmé Marc Bridol tout à l'heure, n'a pas entraîné un vote. Il n'y a pas eu un vote en commission permanente de la région. Il y a eu des demandes d'explication. Et ce sont des demandes d'explication qui ont été refusées précisément par une accusation de censure qui a été faite, vous permettez, par M. Germain, qui est celui qui, au contraire, a fermé les musées dans sa ville et dans son département, et qui n'est pas le mieux placé. Monsieur Bordry, je suis obligé maintenant de quitter l'antenne. Simplement, je prends note qu'effectivement, tout à l'heure, dans cet hémicycle au-dessus de nous, va avoir lieu un débat sur cette question-là. Je vous propose que nous y rendions. Et puis ce soir, eh bien, nous en rendrons compte avec l'ensemble des partenaires. Je vous remercie. Et je ne remercie pas les élus du Front National de cette émission dans ce débat. Merci. Merci, monsieur.